Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va apprendre à calculer les taxes et les rabais. Au Québec, on a deux taxes, la TPS et la TVQ. La TPS, c'est la taxe sur les produits et services. Elle est de 5 Elle est appliquée sur le montant total ou sur le montant après rabais. Alors, on va ajouter ça ou sur le montant après rabais. La TVQ, taxe de vente du Québec, est présentement de 9,975 Elle aussi, elle est appliquée sur le montant total ou sur le montant après rabais. Donc, on ajoute ou sur le montant après rabais. Un rabais, bien, c'est une diminution accordée sur le prix initial d'une marchandise ou sur le montant d'une facture. Par convention, on commence par calculer le rabais en premier, suivi de la TPS, puis la TVQ. Alors, si vous regardez une facture au Québec, vous remarquerez que le rabais est toujours calculé en premier. Ensuite, on a la TPS et la TVQ en dernier. En principe, on pourrait les inverser, ça ne changerait pas la réponse finale, mais par convention, on le fait toujours de la même manière. Je vais vous demander de le faire dans cet ordre-là aussi pour les exercices et pour les examens. Comme ça, ben, on va pouvoir comparer plus facilement nos réponses. Donc, dans les corrigés, je vais toujours les faire comme ça. Si vous les inversez, vous ne pourrez plus comparer vos réponses. Vous pourrez juste voir la réponse finale, mais pas les réponses intermédiaires. Donc, je vous demande de le faire vraiment dans l'ordre rabais, TPS, TVQ. Premier exemple. Alors, pour attirer la clientèle, un marchand décide d'offrir une réduction de 15 à l'achat d'une motomarine de 4 000 Trouve le prix réduit de la motomarine de deux manières différentes. Alors, première méthode. On a un rabais de 15 15 ça peut s'écrire en pourcentage, mais on peut l'écrire aussi 15 sur 100, qui en fait 15 centièmes. Et en décimale, 15 centièmes, ça s'écrit comme ça ici. Moi, c'est ce que je vais utiliser pour mes calculs. Donc, je vous demanderai de ne pas utiliser le symbole de pourcent à l'intérieur des calculs. D'utiliser soit la fraction ou le décimal. Alors, on commence par le rabais. Donc, j'ai un rabais de 15 alors je vais calculer 15 de 4 000 et ça va me donner 600 Ensuite, je peux calculer mon prix final. Prix final, alors 4 000 moins mon 600 de rabais, ça nous donne 3 400 Deuxième méthode. Alors, dans la deuxième méthode, je vais aller calculer le pourcentage payé. Alors, plutôt que d'utiliser le pourcentage de rabais, comme dans la première méthode, je vais regarder quel pourcentage je vais payer. Si j'ai 15 de rabais, je vais payer 100 moins 15 Si je n'avais pas de rabais, je paierais 100 du prix. Là, avec la réduction, c'est 15 de moins que le 100 ce qui me donne en fait 85 Donc, je vais payer 85 du prix total. Encore une fois, 85 ça peut être écrit 85 sur 100 ou 85 centièmes en décimale. Moi, c'est ce que je vais utiliser. Et là, on peut trouver le prix final directement en faisant le pourcentage payé multiplié par mon prix et ça nous donne 3 400 en une seule étape. Alors là, je vous suggérerais de peser sur pause pour vous assurer de prendre en note tout ce qui est écrit à l'écran. Assurez-vous de bien noter tout. Quand vous aurez terminé, on continue avec l'exemple 2.
Alors, exemple 2. Chantal achète un chandail à 25,99 $. Trouve le prix final qu'elle devra payer après la taxe si elle paye une taxe combinée de 14,975 %. Utilise deux manières différentes. Alors, première méthode, eh bien, encore une fois, mon 14,975 %, ça peut être écrit en fraction ou en décimale. Alors, ça fait beaucoup de chiffres après la virgule, mais on va aller garder tous ces chiffres-là pour être plus précis. Sur une petite somme, si on achète quelque chose à 10 $, ça ne fera pas une grosse différence si on arrondit à 15 %. Mais si vous achetez quelque chose qui vaut beaucoup plus cher, comme par exemple quelque chose à 100 000 $, eh bien là, si on arrondit, ça va faire une différence en bout de ligne. Vous allez payer plus cher si vous arrondissez. Donc, on prend tous les chiffres pour garder le plus de précision possible. Alors, on commence par la taxe. Donc, en gardant toutes les décimales, on multiplie notre taxe par notre prix, qui nous donne ici 3,89 $. Et pour le prix final, j'additionne mon 3,89 $ au prix initial de 25,99 $. Ça va nous donner 29,88 $. Donc voilà pour la première méthode. Deuxième méthode, on va aller calculer le pourcentage payé. Alors cette fois-ci, comme on paye une taxe, on va payer plus cher que le prix initial, donc plus que 100 %. Alors, 100 % plus 14,975. Donc, contrairement au rabais, on ne va pas soustraire, on va additionner. Ça va me donner 114,975 %. Encore une fois, on peut l'écrire en pourcentage, en fraction ou en décimale. Donc, en décimale, il faut faire attention de ne pas se tromper comme je viens de faire. C'est 1,14975. Ouais. Donc, quand c'est plus grand que 100, eh bien, on va avoir une unité ici. Donc, 1,14975. Et encore une fois, on garde toutes les unités de mesure. Et je peux maintenant calculer mon prix final directement. Alors, ma taxe multipliée par mon prix, ça va nous donner 29,88 $ en unité. Maintenant qu'on a vu ça, je vous demanderai de faire les exercices de la page numéro 2 en vous fiant aux démarches qu'on vient de voir ensemble. Vous pouvez faire simplement une méthode ou l'autre, comme vous voulez. Si vous utilisez la méthode 1, je devrais voir tout ça ici dans vos démarches. Si vous me faites la méthode 2, vous pouvez me faire ça ici tout simplement. Si vous avez de la misère à comprendre d'où vient la taxe, vous pouvez rajouter les taxes ici. À force de le faire, vous allez venir qu'à être habitué. Je ne vous demanderai pas de la faire à chaque fois cette étape-là. Donc, si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire directement le calcul. Si ça vous aide de l'écrire ici, vous pouvez ajouter cette étape-là. Alors voilà, bon travail!